Chez Monsieur Émile Zola, fleurs et bouquets, hommage de sympathie. Monsieur Zola se repose, espoir et courage. Dès que la nouvelle de la condamnation de Monsieur Émile Zola a été connue, avant hier soir, les témoignages de sympathie ont commencé à affluer rue de Bruxelles. Depuis lors, il en arrive sans cesse et le vestibule est encombré de fleurs et de bouquets. Chaque courrier apporte des monceaux de lettres affectueuses. Dans la salle de billard du premier étage, où m'introduit le domestique, il y a des gerbes de fleurs sur tous les meubles. Sur le billard, une grande couronne de laurier est déposée. Tout d'abord, me dit Monsieur Zola, permettez-moi de vous demander un service. Veuillez remercier en mon nom les amis connus ou inconnus qui m'envoient des cartes et des télégrammes. Je ne pourrais le faire moi-même. Ils sont trop nombreux. Nous causons du procès. Le courageux écrivain est très calme et c'est sans aucune amertume qu'il me parle de sa condamnation. Je m'y attendais, me dit-il. Elle était certaine depuis le jour où le général de Pellieux et le général de Boisdeffre intervinrent pour exercer une pression sur le jury au nom de l'honneur de l'armée, que je n'avais pourtant nullement attaqué. Le motif des poursuites était dénaturé au point que le verdict des jurés paraissait devenir une question de patriotisme. Dès lors, ni la superbe éloquence de Laborie, ni l'argumentation serrée de Clémenceau ne pouvaient éviter la condamnation. Comptez-vous signer votre pourvoi en cassation ? Certainement, c'est déjà fait. Aujourd'hui, je me repose, je me borne à recevoir quelques amis. Quelques heures de repos me sont bien dues après les écrasantes fatigues de ces 15 audiences. Et comme au cours de la conversation, il est question des manifestations abominables qui se produisirent avant-hier au palais de justice, le maître me dit « Je ne rends point Paris responsable de ce qui s'est passé. Ce n'est point Paris, ce Paris que j'aime tant, qui vociférait et poussait des cris de mort dans l'espoir d'étouffer notre voix. Loin de moi l'idée de confondre le grand, le généreux peuple de Paris avec une bande de fanatiques et de braillards payés. » En me reconduisant, le maître ajoute « Je n'ai rien perdu de ma foi. La lumière se fera. N'a-t-elle pas commencé à se faire pendant notre procès ? Loin d'être abattu, je suis plein de courage et d'espoir, ayant la conviction de servir une cause juste.